Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire la différence entre deux dates avec une fonction qui est normalement cachée dans Excel. Si vous restez jusqu'à la fin, je montre un petit astuce pour vous permettre de programmer des rendez-vous à des mois plus tard ou à des années plus tard. Cette astuce pourrait être intéressante pour mes amis les médecins, par exemple. Aujourd'hui, nous commémorons la fête de l'indépendance du Togo. Alors, je passe par ce canal pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les Togolais du monde entier. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. L'exercice qui nous est soumis se présente de cette façon. Il s'agit de calculer la différence entre la date d'aujourd'hui et la date de l'indépendance de tous ces pays listés en nombre d'années, nombre de mois et nombre de jours. Alors pour ce faire, je fais appel à une fonction qui est cachée parce que lorsque je commence par la taper, je n'ai aucune suggestion par rapport à son utilisation. Donc je ne sais pas a priori qu'elle existe dans Excel. Mais effectivement, elle existe, elle s'appelle datediff. Je tape datediff comme ceci. Elle prend trois paramètres. Premier paramètre, la date la plus ancienne. Donc ici, point virgule, je mets aujourd'hui. Aujourd'hui qui est une autre fonction de Excel qui est disponible, qui me ramène la date du jour auquel je suis en fonction de l'heure et la date qui s'affiche sur mon ordinateur. Donc il faudra faire attention à garder la date de l'ordinateur à jour. Point virgule. Troisième paramètre, en quoi est-ce que j'exprime mon résultat? En nombre d'années, en nombre de mois, en nombre de jours. Donc je mets year en anglais comme Y en anglais comme hier. Je fais entrer et voilà. Aujourd'hui, le Togo a 61 ans. L'avantage d'utiliser aujourd'hui et pas de saisir exactement la date d'aujourd'hui, c'est que l'année prochaine, lorsque j'ouvrirai ce classeur, le calcul sera automatiquement mis à jour. Mais si ce n'est pas exactement ce que je fais, tout ce que je ferai, c'est de remplacer la fonction aujourd'hui par double guillemets 27/04/2021 et je fais entrer. Alors l'année prochaine, lorsque j'ouvrirai ce classeur, il faudra venir mettre à jour la date ici. À l'opposé, si j'utilise la fonction aujourd'hui, la fonction sera à jour quel que soit le jour auquel je le mets à jour. Alors, on va garder la date aujourd'hui, la date saisie ici et utiliser la fonction aujourd'hui dans les autres colonnes. Je double-clique et je tombe sur une erreur ici pour les USA. Vous allez remarquer que les autres dates sont mises totalement à droite et que celle-ci est gardée à gauche comme si c'était simplement du test. Alors, comprenons comment Excel calcule les dates. Lorsque je transforme cette date ici en format standard, Excel m'affiche 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le 1er janvier 1900 correspond à la toute première date dans Excel. Et donc, on transforme cette date au format standard, ça fait 36. Celle-ci au format standard, ça fait 36. Ça veut dire que tout ce qu'on met comme date dans Excel est considéré comme un chiffre. Alors, si je lui dis de faire datediff entre cette date qui est un chiffre et cette date qui est un chiffre, Excel me fera la différence d'abord entre le 36 et le 1, la différence entre le 500 et le 1 et refera une autre différence entre le résultat des deux calculs. Étant donné que le 4 juillet 1776 est antérieur au 1er janvier 1900, le calcul ne va pas se faire automatiquement. Pour y arriver, il va falloir passer par des macros pour faire les calculs d'une certaine façon. L'autre élément à prendre en compte, c'est l'erreur ici. Lorsque on fait un calcul dans Excel et qu'on tombe sur une erreur de ce genre, on a une autre fonction qui nous permet de cacher cette erreur-là. Elle s'appelle si erreur. Alors, sur la première ligne de ma fonction ici, je vais faire appel à la fonction si erreur.
Je double-clique sur la suggestion qui m'est faite. Deux paramètres. Premier paramètre, la valeur. Donc, si il n'y a pas d'erreur, j'affiche la valeur. Mais s'il y a erreur, je fais point virgule et je mets les deux guillemets qui se trouvent juste à cheval entre la touche Z et la touche E sur un clavier AZERTY. Alors ça, puis ça deux fois, ça veut dire c'est comme les parenthèses, j'ouvre et je ferme ma parenthèse, je fais entrer et je double-clique sur la poignée de recopie et voilà, la fonction elle est cachée ici. Il y a une erreur, alors je la cache. Deuxième colonne, nous allons exprimer le résultat, le même résultat en nombre de mois. Alors je fais égal date TIFF, parenthèse ouverte, la date la plus ancienne, point virgule, je fais appel à la fonction aujourd'hui, je n'ai pas cliqué au bon moment, double-clic, je ferme la parenthèse, point virgule, et j'exprime en nombre de mois. En français comme en anglais, ça commence par M. Donc on est sauvé. Je ferme la parenthèse, je double-clique sur la poignée de copie et toujours l'erreur. Je vous laisse la possibilité de cacher cette erreur chez vous sur différents calculs que vous avez effectués auparavant ou en réessayant cet exercice-ci. Alors du 27 avril 1960 au 27 avril 2021, il s'est passé 732 mois. Le même résultat en nombre de jours, toujours la même fonction, date diff, parenthèse ouverte, date la plus ancienne, point virgule, aujourd'hui, je fais ma parenthèse, point virgule, et j'exprime en D. Nombre de jours, days, ou days en anglais, je fais ma parenthèse, et il s'est passé 22 280 jours depuis le 27 avril 1960. Je double-clique et voilà, le calcul s'est fait automatiquement. Pour mes amis les médecins, lorsque on prend un rendez-vous pour 6 mois plus tard, on fait une analyse aujourd'hui qu'on doit reprendre en 6 mois. Comment est-ce que le calcul peut se faire? Pour ça, nous allons utiliser la fonction qui s'appelle date. Elle prendra 3 paramètres. Alors je tape égal date, je double-clique. Comme la suggestion est faite ici, il me faut l'année, le mois et le jour. Alors je fais appel à la fonction année qui va m'extraire seulement l'année de la date que je lui fournis ici, point virgule. Je fais appel à la fonction mois qui va extraire seulement le mois de la date que je lui fournis ici, auquel j'ajoute 6, c'est-à-dire dans 6 mois. Point virgule, je fais appel à la fonction jour qui extrait seulement le jour de ce mois-ci, comme ceci. Je ferme la parenthèse pour la fonction jour et je ferme la parenthèse pour la fonction date. Je fais entrer et voilà. Si je fais une analyse que je dois reprendre dans 6 mois, alors je tomberai sur le 2 octobre 2021. Si le même calcul doit se faire sur un an, tout ce qu'on aura à faire, c'est de reprendre la fonction, ou je dois reprendre dans 2 ans par exemple, je fais année de cette date, je ferme la parenthèse, dans 2 ans, donc plus 2, point virgule, je fais appel à la fonction mois de la même date, point virgule, jour de la même date, ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse pour la fonction date, je fais entrer et voilà, dans 2 ans on tombera sur le 2 avril 2023. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce bleu qui va vers le haut et partagez la vidéo autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.